Donc, on va parler du cœur ce matin. Et je regardais dans la parole de Dieu, et puis écoutez, surtout même dans le domaine naturel, mais c'est Dieu qui a fait ça. Dès le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, qu'il l'a formé de la poussière de la terre, quand Dieu a créé le corps humain dans le domaine physique, lorsque Dieu a créé le corps, lorsqu'il a créé les yeux, lorsqu'il a créé les cellules, le corps humain, l'homme dans le domaine physique et naturel, à un moment donné, lorsque Dieu est venu au niveau du cœur, et que Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le cœur, lorsque Dieu, dans son ouvrage, il a créé le cœur, il a fait quelque chose de particulier avec le cœur. Avec tous les artères, avec tout ce qu'il y a eu, écoutez, je ne vous parle pas de médecine, je vous parle de la création de Dieu, je vous parle de l'œuvre de Dieu, là. Lorsque Dieu l'a créé, il a fait quelque chose. Dieu a relié le cœur à la tête. Il l'a lié vers le cou. Il a relié le cœur aux mains, aux pieds, vers les genoux, de façon, écoutez, à ce qu'on peut prendre le pouls et de sentir le cœur battre ici. Vous avez vu parfois, le cœur il bat ici dans la tête, dans la tempe. Il bat ici. Il bat ici le cœur. Il bat ici le cœur, dans les mains. Il bat aussi au niveau des pieds. Il y a plusieurs endroits sur le corps où on peut prendre le pouls. Et Dieu, lorsqu'il l'a créé, il l'a lié. Il a lié le cœur à la tête, au cou, aux mains, aux genoux, aux pieds et à d'autres endroits. Et c'est l'œuvre de Dieu dans le domaine physique et naturel, mais c'est Dieu qui est auteur de tout ça. Mais dans le domaine spirituel, et même dans le domaine par rapport au texte de l'Écriture, et puis là je ne vous parle plus du domaine physique et naturel, je vous parle du domaine spirituel. Dieu, dans la Bible et dans les Écritures, a aussi lié le cœur et la tête. C'est aussi dans le domaine spirituel. Le cœur et les pensées. Philippiens 4,7. Le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il a lié le cœur et le cou. C'est curieux ce que tu dis ce matin. Écoutez, Proverbes chapitre 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur les tables de ton cœur. Proverbe 6, 21 nous parle des préceptes de la parole de l'enseignement. Et il dit, lis-les constamment sur ton cœur et attache-les à ton cou. Le cœur, dans le domaine spirituel, est aussi lié aux mains. Vous savez ça, hein? Que le cœur est directement lié aux mains. Lamentation 3, 41. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Amen. On va dire beaucoup de versets ce matin. Il a lié aussi le cœur. Spirituellement, le cœur est lié aux genoux, frères et sœurs. Naoum chapitre 2, verset 10. Les cœurs sont abattus. Résultat, il y a une répercussion dans les genoux. Les genoux chancellent. Il a lié le cœur aux pieds. Vous allez comprendre dans le cours du message, Proverbe chapitre 6, verset 18, le cœur qui médite des projets uniques, donc le résultat, c'est les pieds qui se hâtent de courir au mal. Un cœur qui médite des projets iniques, injustes, de péché, les pieds se hâtent de courir au mal. Et Dieu a créé le corps, je le redis, de façon à ce que l'on peut voir l'état de notre cœur à partir d'autres membres. Vous avez vu un médecin, il vient, il fait quelque chose, bien souvent, lorsqu'il prend le pouls, quand on le voit à la télévision devant nous, il vient jamais, il pose jamais la main sur la poitrine, le médecin, pour voir si le cœur y bat. Il met la main ici. Vous avez vu ça, hein? Vous pouvez dire amen si vous l'avez déjà vu. Hein? Il prend le pouls au niveau des mains aussi. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs endroits. Ça, c'est le corps que Dieu a créé. Mais ce matin, spirituellement, frères et sœurs, je voudrais qu'on fasse un examen de notre cœur. Écoutez, l'instrument, ça ne va pas être un stéthoscope ou un scanner ou ce que vous voulez. L'examen de notre cœur ce matin, le moyen que Dieu va employer pour faire l'examen, ça va être sa parole. Et devant le miroir de sa parole, devant les versets de la Bible, devant l'Écriture, nous allons voir l'état de notre cœur à partir d'autres parties de notre vie. Alors je vous pose une petite question. Est-ce que vous voulez qu'on prenne le pouls ce matin? On va prendre le pouls dans certaines parties de nos vies pour voir si notre cœur, si notre vie spirituelle est en bonne santé, s'il ne faut pas une intervention de Dieu pour nous soigner, pour nous guérir, s'il ne faut pas une intervention de Dieu pour nous rétablir, pour nous fortifier, pour nous éclairer, pour nous purifier, pour nous aider, pour nous orienter, pour agir. On va faire un examen. On commence l'examen. On va prendre le pouls comme domaine médical, mais dans la Bible, au niveau de la tête et des pensées. Au niveau de l'esprit, que Dieu soit béni. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Une action du Saint-Esprit dans notre esprit qui nous parle, qui nous atteste, qui nous dit « Écoute, toi, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit en nous attestant, nous confirmant que nous sommes des enfants de Dieu. »
Il y a une conviction du Saint-Esprit qui se fait en nous. Et Dieu nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que notre esprit est impacté par ça. Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Nous lui appartenons, corps, âme et esprit. On a été rachetés entièrement. Vous savez, écoutez, il y a des mouvements, il y a des fausses doctrines. J'ai reçu une image ce matin avec un loup qui prêche et un vêtement de brebis. Il y a des loups qui prêchent avec des vêtements de brebis. Ils annoncent des fausses doctrines, un évangile falsifié. Et puis eux, ils prétendent dans cet évangile falsifié qu'écoutez, que l'âme, elle est purifiée une fois pour toutes et on peut pécher avec notre corps. Comprenez ça? Mais on n'a pas été simplement racheté du corps. On n'a pas été simplement racheté de l'esprit ou de l'âme. On a été racheté corps, âme et esprit. Et tout doit être conservé pur. Et on doit le réaliser. Vous savez pourquoi que je dis ça? Écoutez, parfois, consciemment ou inconsciemment, il y a des personnes qui ne pêchent pas avec leur corps, mais vont pêcher avec l'esprit. Il y a des personnes qui ne vont pas permettre à leur corps d'aller dans un endroit, mais pas avec l'esprit. Ils vont faire l'endroit de long en large. Et puis parfois, l'être humain, l'homme et la femme, permettre à leur esprit d'aller, en imagination et en pensée, là où ils ne permettent pas à leur corps d'aller. Mais on peut pécher comme ça. On peut pécher simplement dans l'intention. Écoutez, je vous ai dit, je ne vais pas m'excuser pour les versets, mais par contre, je dis avec beaucoup de respect, il y a des anciens. Je vais essayer de garder la dynamique du message, mais je ne vais pas m'excuser pour les versets que je vais lire. Amen. Proverbe 16, 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Il l'a déjà. Donc le péché, il n'est pas simplement dans l'action, mais il est dans le désir, dans la convoitise, dans la pensée, dans l'intention. Et ça suffit parfois pour être dans une position de péché et être perdu. Écoutez, il faut qu'il y ait une intervention. La Bible dit ça, 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. On a besoin que c'est Dieu qui intervient lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous donne des orientations de pensée. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, que ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que Dieu soit béni. Dieu nous appelle à nous-mêmes une part de responsabilité, à orienter notre esprit dans ce qui est pur, ce convenable. Que Dieu soit béni et glorifié. Et s'il y a des personnes qui ont besoin que Dieu intervienne, Dieu va le faire. Ésaïe chapitre 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dans la demeure est éternelle et dans le nom est saint. Il dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. S'il y a des esprits humiliés, des cœurs contrits, il y a une action de Dieu dans le corps et dans l'esprit, et Dieu ranime cela. Amen. On continue l'examen. On va prendre le pouls au niveau du cou. On continue, vous voulez? Écoutez, le cou dans la Bible est d'une grande distinction. On a fait l'examen vite fait, un petit survol dans nos pensées, dans notre esprit. Là, on va continuer l'examen du cœur. Le cou est une grande distinction dans la Bible. Dans la Bible, le cou, il en dit beaucoup sur une personne. Il a plusieurs significations. Par exemple, lorsqu'il y a un joug dessus, ça veut dire que la personne, elle est esclave. Qu'une autorité a triomphé de lui ou d'elle. Écoutez, lorsque le cou, il est orné au milieu de rangées de perles et de pierres précieuses, ça évoque sa distinction, sa richesse, sa liberté. Lorsque le cou, il est raide, ça veut dire que le cœur, il est orgueilleux. Ça évoque l'orgueil de la personne. Mais lorsqu'on regarde dans la Bible, écoutez, c'est merveilleux, c'est simple, mais j'ai pas d'autre message. Le cou dans la Bible, c'est une cible de tendresse, d'amour et d'affection. Vous allez comprendre. À un moment donné, Paul, il est vers les Éphésiens. Il va travailler parmi l'église d'Éphèse, et Paul va partir et va leur annoncer en disant, écoutez, c'est comme si c'est l'assemblée qui aime son pasteur, et il va dire, écoutez, vous n'allez plus voir mon visage. Il savait qu'il allait partir et plus revenir, l'apôtre Paul. Et les Éphésiens, devant les sentiments, devant le cœur touché, la Bible dit qu'ils vont le prendre par le cou. Ils vont l'embrasser, ils vont pleurer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aimaient leur frère.
Et en signe d'affection fraternelle, dans la communion, ils vont le prendre par le cou, la Bible. Écoutez, à un moment donné, Luc 15, comme le père voit le fils prodigue revenir, je ne sais pas s'il y a des fils et des filles prodigues, mais Dieu veut te prendre dans les bras ce matin. Il veut te ramener. Lorsqu'il le voit, écoutez, son fils venir, la Bible dit qu'il courut. Il se jeta à son cou. Il l'embrassa, en signe de retrouvailles, de communion retrouvée entre un père et son fils. Genèse chapitre 45, lorsque Joseph va être vendu par ses frères, il est en Égypte et puis le temps va passer et là il va voir Benjamin, son frère le plus jeune. C'est le lien fraternel. Lorsqu'il va retrouver son frère, il va faire quelque chose. La Bible dit qu'en signe de lien retrouvé, renouvelé, il va le prendre par le cou. C'est des détails de la Bible, mais c'est réel, c'est là. Il va le prendre par le cou, il va l'embrasser, il va pleurer. Lien fraternel. Lorsqu'il va voir son père Jacob, il y avait des années qu'il était séparé de lui, en signe de communion renouvelée, il va répéter l'action. Il va le prendre par le cou, il va pleurer, et il va le prendre dans les bras. Donc le cou est lié au rapprochement, à la communion, à la proximité dans la Bible, entre un enfant et son père, entre un père et son enfant. Colossiens chapitre 1 verset 18, la Bible dit que Jésus est la tête, et nous l'Église, nous sommes le corps. Alors c'est tout simple, parce que écoutez, Dieu nous parle. C'est là, moi comme je médite, comme les frères, on ne médite pas toujours pour chercher une pensée. Dieu nous amène dans une pensée, on écrit, on ne sait même pas pourquoi on l'écrit. Et puis on pose des questions, les frères, vous avez vu, Seigneur, pourquoi? Et puis on écrit des choses, et puis je me posais des questions, pourquoi Dieu m'orientait ici? Et puis c'est tout simple. Écoutez, et puis Dieu me parlait tout simple. Vous savez, ce qui relie la tête et le corps, ce qui fait office de communion, ce qui fait le pont entre les deux, c'est ça, c'est le cou. Et le Seigneur me disait, c'est ce qui fait office de communion entre la tête et le corps, c'est le cou. Il dit, tu veux voir si tu veux voir l'état de ta vie spirituelle? Alors prends le coup dans la communion. Prends le coup dans la communion entre tes frères et sœurs. Est-ce que tu t'entends bien avec eux? Est-ce qu'il n'y a pas de rancune? Est-ce que tu as de l'affection? Même pour ceux qui t'ont vendu, même pour ceux qui t'ont trahi, est-ce que tu peux les aimer? Est-ce que tu peux les prendre par le cou? Est-ce que tu peux les embrasser? On voit l'état de notre cœur au pardon que l'on manifeste. On voit l'état de notre vie à la communion que nous avons les uns les autres. Et on voit surtout l'état de notre vie avec la communion qu'on a avec le ciel. Avec la communion qu'on a avec la tête. Écoutez, je vous parle de la transmission de la parole de Dieu. Parce que écoutez, la parole, elle n'est pas venue, elle ne part pas d'en bas jusqu'en haut. La parole, elle est venue du haut jusqu'en bas. La parole a été faite chair. C'est Dieu qui nous l'a communiqué. La parole, je veux le dire comme ça, elle vient de la tête. Vous avez les instructions, ils viennent d'ici. Les instructions. Écoutez, la parole, l'instruction, elle est venue de la tête, elle est venue de Dieu. Et il faut que nous soyons en communion avec la parole de Dieu. Dans la lecture de la Bible. Dans notre approche de l'écriture, frères et sœurs. Dans notre lecture quotidienne de la Bible. Même toi qui ne sais pas lire, repasse-toi les versets de l'Évangile. Écoutez, on ne peut pas être en bonne santé. Il y a une carence à l'intérieur de l'âme lorsqu'on ne se nourrit pas du pain du ciel. Restez sans manger, vous allez dépérir. Vous allez avoir des problèmes de santé. Si on arrête de se nourrir, frères et sœurs, de la parole, automatiquement, on va être en mauvaise santé. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Que Dieu soit béni. Regardez la communion merveilleuse que nous avons. 1 Jean 1,3. Notre communion, elle est avec le Père. Notre communion est avec son Fils Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 13,14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Notre communion avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Fils. Et notre communion est aussi avec les frères et sœurs, dans le domaine fraternel. Écoutez, je vais passer, ça serait trop lent. Lorsqu'on lit le psaume 133, or qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, la Bible donne l'image de la bénédiction dans la communion et donne cette image de l'huile qui descend sur la tête. Ça descend sur la barbe, et la barbe qui descend sur le bord du vêtement. Mais lorsqu'on lit le texte littéral, le bord du vêtement, c'est pas la frange vers le pied, c'est le col des tuniques. Lorsqu'on lit la version de Jérusalem, il dit qui descend sur le col de ses tuniques. Et lorsqu'on regarde le mot barbe en hébreu, c'est le mot zakam, ça veut dire gorge, ça veut dire cou. C'est étrange. Mais même ici, dans des versets un peu plus cachés, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le cou, c'est aussi un symbole de communion. Vous savez, c'est quoi? C'est qu'il y a la bénédiction. La tête, elle reçoit la bénédiction. Elle le partage à la barbe d'abord. Mais c'est une transmission de la bénédiction. Et toutes les parties du corps se transmettent.
C'est un partage de la bénédiction. Et Dieu nous appelle à partager ensemble la bénédiction. Ce matin, mon frère, ma soeur, prends le pouls dans la communion. Et s'il faut demander pardon, s'il faut pardonner, avec ou sans motif, avec raison ou avec tort, c'est Dieu a pardonné et pourtant il avait raison. Les gens avaient tort, mais il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Prenons le pouls dans la communion. On continue. On va prendre le pouls au niveau des mains. Que son Saint-Nom soit glorifié. Lorsque je parle des mains, je parle du zèle. On va prendre le pouls dans notre zèle. Amen. Ecclésiaste 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, aussi l'autre, sont également au banc. Alors, dès le matin, sème ta semence. Hébreux 12, verset 12 nous dit, redressez donc vos mains fatiguées. Est-ce qu'il y a des mains fatiguées? Des personnes qui ont perdu le service de Dieu, des personnes qui ont rétrogradé, qui ont diminué dans leur zèle. Frères et sœurs, parfois on est fatigué. Et on dit, ah, j'ai pas envie d'aller à la réunion. J'ai le corps qui est fatigué. Ou alors on a passé une journée compliquée. C'est vrai que parfois, écoutez, c'est vrai que parfois le corps il est fatigué. Mais vous savez comme le zèle diminue, c'est pas un état de corps. C'est un état de cœur. Parce qu'on peut être fatigué et avoir un cœur qui bat pour le service de Dieu. Il y a des gens qui sont malades. Et malgré les problèmes qu'ils ont, le cœur il bat pour Dieu. Et ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Vous comprenez ça? Écoutez, on ne jauge pas notre zèle à la force du corps, mais à l'état de notre cœur. Parce que c'est ce qu'il y a dans le cœur qui va se manifester. Si on a un cœur pour l'œuvre de Dieu, automatiquement, nos mains, ils vont tous se suivre. Et on va œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Et on doit prendre le pouls dans notre activité, dans notre zèle. Est-ce qu'il n'y a pas une diminution? Est-ce qu'on n'est pas plus zélé? Écoutez, un cœur qui aime Dieu sera zélé pour Dieu. Un cœur qui aime le monde sera zélé pour le monde. Vous savez qu'il y a plusieurs types de zèle. Le zèle, il n'est pas que spirituel. Le zèle, il peut être amer. Le zèle, il peut être motivé par l'orgueil dans le cœur. On voit, écoutez, excusez-moi, mais je ne vais pas m'excuser parce qu'il n'y a pas de jugement ce matin par personne. Ailleurs, on va dire comme ça. On voit des gens qui sont vraiment zélés pour leurs affaires. Ils ne se sont jamais autant développés que ça. Et lorsqu'on voit la vie spirituelle, elle se dégrade tout doucement. Merci Seigneur pour ce que vous avez, pour ce qu'on peut avoir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu pourvoie nos besoins, pas nos caprices, que Dieu pourvoie nos besoins. Et mes frères et sœurs, il faut tout donner, l'heure allait avancer. Je parle pour moi. Si je perds le zèle, j'ai besoin que Dieu ranime mon cœur ce matin. J'ai besoin que Dieu ranime mon cœur. J'ai besoin que Dieu ranime mon cœur. J'ai besoin que Dieu ranime mon cœur. On prend le pouls aussi au niveau des genoux. Dans la médecine, c'est comme ça. C'est vrai, je regardais. On peut prendre ici le pouls au niveau des genoux. C'est Dieu qui a créé comme ça. Et on voit l'état du cœur à partir des genoux s'il va encore. Et les genoux dans la Bible, c'est le mot barak. Ça veut dire béni, bénédiction, genou. Le mot genou, ça veut dire bénédiction. Parce que les genoux, ils sont liés à la bénédiction. Un homme et une femme qui se met à genoux, c'est un homme et une femme bénis. Quelqu'un qui se met à genoux, c'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui va se stabiliser dans la prière, dans la parole. Vous comprenez ça? Écoutez, on prend le pouls dans notre vie de prière ce matin. Est-ce qu'on prend le pouls? Vous savez pourquoi? À travers notre vie de prière, on voit l'état de notre cœur. C'est pas nos lèvres qui bougent plus ou moins. La prière, c'est la manifestation de ce qu'il y a dans le cœur, frères et sœurs. Parce que le Seigneur, à un moment donné, il dit le peuple, il m'honore du bout des lèvres. Mais son cœur, il est éloigné de moi. La prière, c'est avant tout un état de cœur, avant d'être un état de mots. Parce que Dieu, avant que les paroles soient sur nos lèvres, il les connaît déjà. Dieu, dès que la prière vient, Dieu l'écoute. Mais il l'écoute même à partir du battement du cœur. Et bien sûr, il l'écoute aussi lorsqu'on élève notre voix. Prenons le pouls dans la communion. Frères et sœurs, sans jugement, je le dis pour moi, pour tous, on a besoin de se mettre à genoux. Luc chapitre 22, 41. Jésus, se jetant à genoux, il pria. Jésus se jetant à genoux et il pria. Si Jésus s'est mis à genoux pour prier, je n'ai pas besoin de changer la méthode, et je vais imiter Jésus. Jésus s'est mis à genoux, il a prié. Pourquoi je vais me compliquer? Je me mets à genoux, je prie. Ah, je peux prier aussi en marchant, je peux prier assis, vous comprenez bien. Mais je dois le faire. La Bible dit ça, écoutez, psaume 85, verset 6, 95, verset 6.
Oh, venez, adorant, inclinons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Si la Bible dit, cherchons pas à comprendre, mettons-nous à genoux devant Dieu et adorons-le. Et on va voir l'état de notre vie spirituelle. On continue. Mes frères et sœurs, j'aborde un sujet un petit peu plus compliqué pour moi, mais je vais lire les versets de la Bible. On va prendre le pouls au niveau des pieds. C'est spécial, lorsque Dieu a créé le cœur, il les a liés aux pieds. Vous savez ça, que le cœur, il se bat dans les pieds? À 2 endroits au niveau des pieds, on peut prendre le pouls. C'est Dieu qui les a reliés. Écoutez, et dans un sens spirituel, Jean chapitre 13, verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui a été lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Celui qui a été sanctifié par la croix, par le sacrifice de Jésus, celui qui a été lavé, purifié, alors il a besoin maintenant d'avoir les pieds propres. C'est la sanctification. Il doit marcher dans la sainteté. » On va prendre le pouls, si vous voulez, dans notre vie de sanctification ce matin. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache, qu'il sache, posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, il ne rejette pas le prédicateur, mais c'est Dieu qui rejette, qui vous a aussi donné son esprit. Si on n'est pas d'accord avec ça, c'est pas le prédicateur qu'on rejette, c'est avec Dieu qu'on n'est pas d'accord. Et je pense qu'on est tous d'accord ce matin, que Dieu soit béni. Écoutez, Ésaïe 59, verset 7. La Bible parle des pieds qui courent mal. On a dit tout à l'heure, le cœur qui a des projets iniques et les pieds qui se hâtent de courir au mal. Alors je vais lire un verset, je ne m'excuse pas, mais je vais le lire. Proverbe 7, je ne vais pas le commenter. Proverbe 7, verset 7, c'est une grande lecture. Et que ça soit une mise en garde pour nous ce matin. Une mise en garde, il y a trop de dérives. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Et il faut qu'on parle de certaines choses. Il faut qu'on parle de certaines choses. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon, dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. C'est dans la nuit, il marche dans les ténèbres. Et voici, il va marcher dans les ténèbres, dans la noirceur, il ne marche pas dans la lumière, il marche dans les ténèbres. Et voilà. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise. Regardez, le mot mise, ça veut dire le vêtement. Ayant l'habit d'une femme de mauvaise vie, pas vêtue décemment, et la ruse dans le cœur. Et voilà pourquoi elle est mal habillée. Parce qu'elle a la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, elle se faisait remarquer. Et ses pieds ne restaient point dans sa maison. Vous avez vu? Le cœur, il se répercute sur la tenue vestimentaire et dans ses pieds. Parce qu'elle ne peut pas tenir en place. Elle veut se faire remarquer parce qu'elle a la ruse dans le cœur. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, elle l'embrassa, et d'un air effronté, elle lui dit, un peu plus loin, « Mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac et l'argent, il ne reviendra pas jusqu'à la nouvelle lune. » Un peu plus bas, la Bible dit, elle le séduisit, à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, des lèvres douces, un peu plus loin, et lui, il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas, fais attention à tes pieds, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, marche pas, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, et il descend vers les demeures de la mort, dans la perdition, la damnation éternelle. Mes frères et sœurs, ses pieds ne restaient pas dans sa maison, elle avait la ruse dans le cœur, elle était mal habillée, elle voulait se faire remarquer. Nos pieds doivent rester dans nos maisons. Nos pieds doivent rester dans nos maisons, je ne vais pas plus loin. Notre tenue vestimentaire, avant tout, ça doit être pour notre maison. Si je m'habille,
Allez, tant pis, je vais commenter un peu plus. Si je m'habille, c'est simple que je vais vous dire. Hein, écoutez, si je jette la veste, là, excusez-moi, si je jette la veste, et quand, avant de l'acheter, je dis, ah, ça pourrait plaire peut-être à un tel. J'ai gêné de parler comme ça ce matin, je vous dis la vérité, mais je le dis. Mais si on dit ça pourrait plaire à un tel, n'importe quoi, et qu'on le prend en s'imaginant le regard des autres sur notre vie, c'est parce qu'il y a la ruse dans le cœur. On n'aura pas besoin d'aller jusqu'au bout. Il y a déjà quelque chose de mauvais. Et on a vu que le péché, il n'est pas simplement que dans l'action, mais dans l'intention et dans la séduction. Nos pieds doivent rester dans nos maisons. Il marchait dans les ténèbres, lui. Alors j'ai un verset pour nous, 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous avons besoin d'être en communion, de marcher dans la lumière, afin que le sang de Jésus vienne effacer tout ce qui est sale dans nos cœurs, tout ce qui est pourri. Écoutez, on a besoin de la purification obtenue par le sang de Jésus-Christ. Et on doit marcher dans la lumière. Faisons attention. La Bible dit que la maison là, c'est la demeure du séjour des morts. Faisons attention, regardons avant de nous engager dans un chemin, avant de t'engager dans un chemin. Regarde l'issue finale du chemin. Il y en a qui se sont engagés sur des chemins. Ils sont toujours en chute libre. Ils n'ont pas touché le fond encore. Et il y en a qui ont pris d'autres chemins. Ils sont toujours en train de monter. Que Dieu soit béni et glorifié. On continue. Le cœur, il est lié aux yeux. Alors pour prendre le pouls, on ne va pas se mettre un doigt dans l'œil. Même bien ce matin, ça c'est compliqué. Mais on va voir l'état de notre cœur à travers le type de vision que nous avons. Bibliquement parlant, on peut même dire que le cœur, il a des yeux. Éphésiens 1, 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je regardais, alors écoutez, je ne suis pas un médecin. Les seules études qu'on a fait, c'était à l'école biblique. Mais j'ai vu, en ce document, comme ça m'a intéressé. Écoutez, j'ai vu qu'à partir des vaisseaux sanguins, il est possible de détecter des anomalies cardiaques. Vous savez comment Dieu a fait les choses? Il y a des choses qui sont liées, mais c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Vous avez vu, il y a la pression artérielle, la tension dans les yeux. Vous avez vu ça, hein? Et il y a des symptômes, il y a des alertes. Lorsqu'il y a des petits problèmes, parfois c'est lié au cœur. Et les médecins peuvent voir simplement en analysant les yeux. Et il y a des symptômes dans le physique, mais c'est Dieu qui a créé comme ça. C'est une vision double, une vision trouble, ou ça peut être une perte de vision. C'est terrible, hein? Vous savez qu'à travers l'état de notre cœur spirituel, écoutez, on voit l'état de notre cœur dans le Seigneur, à travers le type de vision que nous avons. Il y a la vision spirituelle, il y a la vision matérielle, et il y a aussi la vision charnelle. Comprenez, hein? Regardez ce que Jésus a dit. Il parle de la vision charnelle. Matthieu 5, il y avait un autre verset, allez, je lis. La Bible dit, 2 Pierre chapitre 2 verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. C'est dans le Nouveau Testament, ça. Matthieu 5, 27. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Simplement à travers le regard, le péché est déjà consommé. La Bible nous dit que le cœur est directement lié aux yeux. Vous comprenez ça? Alors il y a une position à prendre, et le texte continue, parce qu'il nous faut des solutions. Verset 29, il dit donc, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, la version Sommeur dit, si ton œil te fait tomber dans le péché, alors arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, dans les flammes éternelles. Comprenez bien que la Bible ne parle pas de mutilation, elle ne dit pas tu vas t'arracher un œil, c'est pas ça. C'est dans le domaine spirituel en voulant dire écoute, c'est attaché à toi, c'est peut-être dans ta personnalité, dans ton caractère, ta façon d'être, ça va te coûter, ça va être très dur pour toi, mais c'est pas parce que c'est dur que c'est impossible. Alors écoute, si ton œil te fait tomber dans le péché, tu devras faire une chose, arrache-le. Ça va te coûter, ça va te faire mal. Mais tu devras le faire, tu n'auras pas le choix, il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est ça, soit c'est le ciel ou l'enfer. Lisez le texte, c'est ce que ça veut dire.
C'est possible par l'action du Saint-Esprit, frères et sœurs. Romains 8,13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Que Dieu soit béni. Il y avait une église, dans l'une des 7 églises de l'Apocalypse. Cette église-là, c'est l'église de Laodicée. Elle avait un problème de vision, cette église-là. Elle avait les yeux malades. Et surtout une personne en particulier, les serviteurs de Dieu le savent, mais je vous trouve les personnes ce matin, mais on sait à qui directement il s'est adressé les lettres. Il y avait une personne occupait une certaine fonction qui avait les yeux malades. Et Dieu va envoyer une lettre à cette église-là. Vous savez ce qu'il va dire à Laodicée? Il va dire, je te conseille d'acheter de moi. Comment, Seigneur? Tu vends? Le salut, il est gratuit. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur, il dit, celui qui a été lavé. On n'a rien fait, nous. Il nous a lavé. Mais après, on a notre effort. On doit se laver les pieds. On a notre part de responsabilité. Il nous a purifiés. Maintenant, il dit, écoute, tu devras faire des efforts. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux. Cette église, les membres de cette église avaient les yeux malades. Et Dieu devait guérir leur vision. Est-ce qu'il y a besoin peut-être d'un collier ce matin? Le collier de Dieu. Le soin de Dieu sur notre vision. Alors on devra faire des efforts. On devra aller l'acheter, la Bible dit. C'est curieux, hein? Ça veut dire qu'on aura un prix à payer. Mais devant notre... Comment on dit ça? Devant notre volonté, Dieu va nous le donner. Amen. La Bible dit ça. Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Dites-le. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, il a la vision de Dieu. Il a la vision du spirituel. Un cœur pur, il a une vision spirituelle. Il voit Dieu. Un cœur charnel, il a une vision charnelle, au matériel. Écoutez, à un moment donné, que Dieu nous donne cette vision. Il y a Pierre, il est en train de prier, il est dans la prière. Et là, il voit la nappe descendre, la grâce, le salut proclamé aux nations. Il y a une révélation, Pierre. Dieu est en train de lui dire, il ne comprend pas trop bien, mais il a une vision dans la prière. Il voit que la grâce va être répandue. À un moment donné, écoutez, il y a Élisée, son serviteur. La Bible dit qu'il y a une troupe qui les entoure avec des chevaux armés. Ils veulent à leur vie. Et le serviteur, il panique. Mais Élisée dit, Seigneur, bénis-le, ouvre-lui ses yeux pour qu'il voie. Et lorsque Dieu va bénir le serviteur, il va ouvrir sa vision spirituelle. Et dans l'invisible, il va voir l'armée des cieux avec des chevaux embrasés autour d'eux qui campaient. Lorsqu'on a la vision du spirituel, on voit le spirituel, que Dieu soit béni. Daniel, il prie. Il reçoit la vision, que Dieu soit béni et glorifié. Alors je vais continuer parce que c'est important et ensuite on va partir sur une autre partie du message. Je pense avoir le temps. Amen. Écoutez, la Bible dit ça. Et c'est toujours lié. Hein. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, Matthieu 6, 19. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Regardez. Hein. Car là où sera ton trésor, on parle du cœur, là aussi sera ton cœur. Et le texte continue dans le même contexte. Hein. C'est toujours pareil. C'est la suite. Verset 22, c'est la continuité. L'œil, comment le trésor et les yeux, Seigneur, le cœur, oui. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera les ténèbres. Alors j'ai pris une autre version, la version d'Arby, elle m'a donné à comprendre. Il dit la lampe du corps, c'est l'œil. Il dit si ton œil est simple, un regard simple, pas un regard envieux. Parce que ici, le mot mauvais, il dit si ton œil est mauvais, et le mot mauvais ici, ça veut dire malin, envieux. Alors il dit, écoute, si ton œil il est simple, si tu n'as pas un regard de convoitise, tu seras éclairé. Mais si tu as un regard trop envieux, un regard mauvais, un regard qui convoite le monde, parce que là où sera ton trésor, là sera ton cœur, alors tu vas te plonger dans les ténèbres. La Bible dit que certains étant possédés de l'amour de l'argent se sont livrés eux-mêmes dans bien des tourments. On n'est pas contre les gens qui ont de l'argent chez eux, comprenez bien. Hein. Mais si la Bible dit, on ne peut pas déchirer le verset. On est obligé de le dire. On voit notre état, le type de regard que nous avons. Si le cœur, je vais le dire comme ça, je ne sais pas si ça se dit, si le cœur convoite Dieu, on sera attiré vers Dieu. Mais si c'est les choses du monde, on sera attiré vers les choses du monde. Et le texte continue, et c'est la suite. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman, le Dieu de l'argent. Et ce verset, c'est dans le contexte des yeux et du cœur. Alors écoutez, je le relis ce verset-là. Éphésiens 18. Que Dieu le Père illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire
de son héritage qu'il réserve aux saints, à vous et moi, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. On continue encore un petit peu. Allez, on continue, je fais partie de notre partie de mon message. Alors écoutez, Dieu, on a pris le pouls, on a vu un petit peu l'examen, mais Dieu voit encore des choses que nous, on n'a pas vues dans nos cœurs. On a vu des choses ce matin dans nos cœurs, mais Dieu voit encore. Dieu voit au-delà du visuel. Que Dieu soit glorifié. Je suis touché par ce que je vais lire. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. On va le voir dans le contexte où Dieu a dit ça. Vous pourrez même le citer avec moi. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Qui a vu mon cœur ce matin? Personne? Vous m'avez vu arriver? J'ai une chemise blanche, voilà. Mais c'est qui voit mon cœur? Mais Dieu voit mon cœur. Lui, il l'a vu. Comprenez ça? Écoutez, un jour, Dieu... Pourquoi Dieu dit ça à Samuel? Ça m'a touché. Dans quel contexte? Pourquoi Dieu dit ce mot-là à Samuel? Un jour, Dieu envoie au Inde le premier roi d'Israël, c'est Saül. Et il va dire à Samuel, tu vas remplir une fiole d'huile et tu vas aller loin. Mais la Bible dit ça. Samuel, il n'est pas habitué, il n'a jamais oint un roi. C'est le premier roi de l'histoire d'Israël. Et lorsque Samuel vient et qu'il oint le roi, il ne connaît pas les critères de la royauté, lui, il n'a jamais eu de roi. Et il voit un homme, Samuel. C'est un homme qui est grand. La Bible dit ça, écoutez, ces détails, c'est important pour nous. La Bible dit que Saül, il dépasse l'armée, le peuple d'une tête. Il est grand, un peu comme moi. Il n'y a rien à voir. C'est un homme qui est grand. C'est un homme, lorsqu'on le voit, il est imposant. Il a une carrure extraordinaire. La Bible nous donne des détails. La Bible dit qu'il est issu d'une tribu. La tribu de Benjamin. Dans la Bible, c'était les hommes les plus valeureux dans l'art du combat de la précision. La Bible dit, écoutez, que la tribu de Benjamin, ils ne se servaient pas de la main droite, c'était des gauchers. Écoutez, c'est curieux, c'est dans leur gène. Écoutez, je regardais les informations il y a quelques jours. Vous avez vu en Israël, il y a le premier ministre, Benjamin Netanyahou, j'arrive à le dire. C'est un des plus grands stratèges militaires. Benjamin, son nom, il est issu de la tribu de Benjamin, ils disent. Et même encore aujourd'hui, ce monsieur-là, il ne se sert pas de la main droite, c'est un gaucher. C'est curieux. Même encore à l'époque, en Israël, il y a des hommes qui sont à la tête du gouvernement et qui ont les mêmes particularités. Vous savez pourquoi? Dieu les avait créés comme ça, c'est en eux, c'est des gènes. Écoutez, la Bible dit ça, Juge chapitre 20, verset 15, que les hommes de Benjamin, avec la main gauche, à plusieurs mètres, avec une fronde et avec une pierre, ils pouvaient viser un cheveu et ne pas le louper. C'est terrible quand même, hein? Tellement exercé. Et Saül est issu d'une tribu de guerriers, d'hommes de précision, qui avec une fronde et une pierre coupent un cheveu à plusieurs mètres. Comprenez bien que si David a été choisi, frères et sœurs, c'est pas parce qu'il tirait bien la fronde, c'est pas parce que plus loin il y avait un franc à toucher, le franc de Goliath. Saül, avec sa tribu, aurait pu faire encore mieux, il aurait pu toucher un cheveu. Mais David, il n'avait pas été choisi parce qu'il avait des capacités particulières. David a été choisi parce qu'il avait un cœur particulier. Mes frères, mes soeurs, peu importe les capacités, Dieu va s'en servir, merci Seigneur. Mais Dieu ne va pas attendre que tu parles bien, que tu prêches bien, que tu chantes bien, que tu aies une éloquence spéciale pour se servir de toi. Non, Dieu veut des cœurs particuliers. S'il aurait regardé les capacités, il n'aurait pas choisi David. Saül aurait pu la faire. Mais David, il avait un cœur pour Dieu. On doit avoir un cœur pour Dieu. On va vivre des choses à partir du cœur pour Dieu que nous avons, frères et sœurs. Que Dieu soit béni et glorifié. Et puis écoutez, lorsqu'il mandatait une deuxième fois qu'il va dans la maison d'Isaïe Béthélémite, la Bible dit ça, il va voir le nouveau roi. Le premier, écoute, il était grand, il était fort. Il semblerait qu'il va tomber dans le système. Comment je pourrais dire ça? Dans la routine. Hier, j'ai vécu ça. Le roi, il était grand, il était fort. Il semblerait que la tête, à un moment donné, prend la place du cœur. Et là, il voit Eliab rentrer. Mais Eliab, c'est un homme qui est grand, c'est un homme qui est fort. Il est au rang de l'armée de Saül. Et lorsqu'il le voit, il dit, certainement, c'est lui le roi de Dieu. Et vous savez, c'est quoi certainement? Moi, je suis un gitan. J'ai un manouche et je dis ça. Comme je dis certainement, dans mon langage à moi, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas sûr. Mais on a un langage bizarre, nous, hein? On dit le contraire pour dire la chose. Mais lorsque la Bible dit certainement, vous savez ce que ça veut dire? C'est que ça a testé, c'est formel, c'est sûr. Samuel, il dit c'est sûr et certain, c'est certainement, c'est sûr, c'est catégorique. C'est lui le futur roi. Sur Eliab.
Et si Dieu ne l'arrête pas, il prend la corne d'huile et il va voir un Bélial. Si Dieu ne stoppe pas Samuel, le deuxième roi de l'histoire d'Israël, c'est pas David. C'est Élia, parce que l'homme avait vu l'apparence. Il avait cru voir quelque chose. Le grand dommage, frères et sœurs, et je le dis pour moi et pour nous, c'est que parfois l'homme il croit voir quelque chose alors qu'il n'y a rien du tout. Et parfois on croit qu'il n'y a rien du tout alors qu'il y a quelque chose. Il y a des personnes sur qui on n'aurait jamais misé là. Ce matin j'étais là, je priais le Seigneur, je dis Seigneur, je repassais la grâce de Dieu dans mon cœur, et puis je priais le Seigneur, je dis Seigneur, et puis j'ai un petit peu oublié le message, et puis je parlais à Dieu, je dis Seigneur, je dis ici, je repassais les bontés de Dieu dans mon cœur, je dis tu m'as redressé là, tu m'as appelé ici, tu as fait ça, mais Seigneur à ce moment-là, jamais de ma vie j'aurais misé sur ma vie, moi Seigneur. Écoutez, si j'aurais regardé à ma vision à moi, si moi j'aurais dû m'établir serviteur de Dieu, je l'aurais jamais fait. Mais Dieu avait vu quelque chose que moi-même je n'avais pas vu. Que les hommes n'avaient pas vu. Il a vu des choses en toi que les autres n'ont pas vues. Il a vu nos cœurs. Que Dieu soit béni. Heureusement que Dieu fait ça. Heureusement que Dieu fait ça. Et l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Il va choisir David, auquel il a rendu ce témoignage dans Acte 13, verset 22. C'est Dieu qui rend témoignage. Il dit, j'ai trouvé David. Il a cherché Dieu. Et il dit, là j'ai trouvé. Et j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Il avait dit, ne prends pas garde à son apparence. Toi, tu regardes à ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde au cœur. J'ai vu quelqu'un, personne n'a vu là-bas. Il est derrière le troupeau, personne n'a vu. Mais moi, j'ai vu son cœur. Et mon frère, ma soeur, Dieu a vu ton cœur. Personne t'a vu. Personne t'a vu, tu rentres peut-être dans l'église. Vous savez, merci Seigneur, il y en a ceux qui parlent un petit peu plus, qui sont plus populaires, ceux qui passent un peu plus que les autres. Écoutez, c'est pas méchant, c'est non plus les églises. C'est pas méchant, il y a des personnes qui passent inaperçues, tu passes ici, tu dis je m'assieds, personne ne me voit, c'est rien. Écoute, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu, il a un plan, il a des choses à te faire vivre, il a des expériences pour toi. Dieu a vu ton cœur, mon frère, ma soeur. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Et David est conscient de quelque chose. David va être loin, il va être choisi. Et David est conscient de quelque chose. David est conscient que s'il a été choisi, c'est parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Si lui, il a coulé, c'est parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Si la couronne s'est posée sur sa tête, si un jour il s'est assis sur un trône, c'est parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Il l'a établi à cause de son cœur. Et David est conscient. Écoutez, je regardais quelque chose. Vous êtes avec moi, vous me faites un petit peu de grâce sur le temps. Hein. Alors écoutez, peut-être pour certains, ça va être... Pour moi, c'est utile ce que je vais vous dire là. Je regardais, ça m'a pris un peu de temps, mais je regardais. Le mot cœur, il apparaît dans l'Ancien Testament d'environ 688 versets dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau, il apparaît d'environ 160 versets selon les versions. Ça fait beaucoup. En tout dans la Bible, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, selon les versions, le mot cœur, il apparaît plus de 848 fois. Et puis il est cité près de 900 fois, parce que parfois il est cité 2 fois dans les versets. Ça veut dire que c'est un mot que les auteurs de la Bible, sous l'inspiration de Dieu, l'ont noté du début jusqu'à la fin de la Bible. C'est un mot qui est presque dominant dans la Bible. On le retrouve vraiment beaucoup de fois. C'est un des mots qui est cité le plus, c'est le mot cœur. Et j'ai regardé, et j'ai dit, Seigneur, quel est l'auteur qui a mis le plus le mot cœur en évidence? C'est quel le livre qui en parle le plus? Mais avant de regarder, j'avais déjà la réponse. Et je pense que vous le savez aussi. Il y en a beaucoup qui le savent, ils ne s'en jamais posé la question. C'est le livre des psaumes. Il y a 150 psaumes, et le mot cœur apparaît environ 140 fois. Presque dans tous les psaumes. Et la majorité, plus de la moitié, la majorité des psaumes ont été écrits par un homme. Un psalmiste, un berger, un compositeur cantique, un roi. C'est David. David est tellement conscient, bien sûr que ce n'est pas une volonté propre, il y a l'intervention de Dieu, mais David est un des auteurs de la Bible qui met le plus le cœur en évidence. David, c'est un homme qui a un cœur pour Dieu, parce qu'il sait qu'il a vécu des choses à partir de son cœur. Vous comprenez ça? On va vivre des choses à partir de notre cœur, frères et sœurs. À un moment donné, David dit ça, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais je le comprends, et on va le comprendre. Écoutez, à un moment donné, David dit ça, il dit mon cœur, dit de ta part, cherchez ma face. Il dit mon cœur, Seigneur, il me dit de ta part, cherche ma face. Lorsque David, peut-être sa chair l'emmène plus loin, le cœur de David le rappelle, il le rattrape et il dit écoute, cherche la face de Dieu.
c'est un ambassadeur de Dieu dans la propre vie de David. Écoutez, c'est curieux parce qu'il dit pas le cœur, cherche la face de Dieu. Non, non. C'est Dieu qui dit cherche la face. C'est comme si que le cœur de David, il devient la bouche de Dieu dans la vie de David. Parce qu'il dit cherche ma face. Mais c'est pas le cœur qui parle, c'est Dieu qui parle. Le cœur, ça vient comme un porte-voix. C'est la voix de Dieu qui résonne et il devient le porte-parole direct de Dieu dans la vie de David. Parce que c'était un homme qui avait un cœur pour Dieu. Un homme qui avait un cœur dirigé vers Dieu. Et un jour, son fils Salomon va prendre sa place sur le trône. Il va prendre sa place sur le trône. Donnez-moi quelques minutes et je vais terminer. Il va prendre sa place sur le trône. Et il va dire ça, Salomon. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Et Salomon va dire, le fils de David, il dit, j'étais un fils pour mon père. On parle de David là. Il dit, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, et là Salomon va donner toutes sortes de conseils et d'instructions paternelles, filiales, que son père David lui donnait. Et il y a une liste de conseils que David lui donnait. Et au verset 24, voilà les conseils que David donnait à Salomon. Il lui disait, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je ne sais pas si on peut ouvrir la fenêtre ou la porte, c'est très chaud. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais je voudrais qu'on se penche sur le contexte, frères et sœurs. Vous voulez? Vous êtes avec moi? Frères et sœurs, écoutez, David, il sait que Salomon, il va prendre sa place sur le trône. Et il sait que Salomon, il va bâtir le temple de Dieu. Parce que durant la vie de David, Dieu va lui dire, écoute, c'est pas toi qui vas bâtir le temple, c'est ton fils Salomon. David est conscient que son fils, ça va être le futur roi, mais que c'est lui qui va bâtir la maison éternelle. Alors vous savez ce que David va faire? Écoutez, ça peut être dangereux pour son fils. Il va faire quelque chose durant sa vie, David, avant de partir. Il va amasser des richesses précieuses pour la future construction du temple. Et il sait que c'est Salomon qui va reprendre le relais. Il va faire acheminer des quantités de bois précieux, de l'or, des métals précieux, toutes sortes de richesses innombrables. Et il va les stocker dans un endroit à Jérusalem. Et ils savent, et tous les gens, écoute, aux alentours, savent qu'à Jérusalem, il y a un endroit où il y a des richesses considérables, où il y a des bois précieux, où il y a des pierres, où il y a de l'or, il y a tout ce que vous voulez. Et puis, il sait que c'est Salomon qui va être à la tête de tout ça. Et il sait que Salomon, il va prendre la place sur le trône. David, il sait que le trône, il est convoité, frères et sœurs. Son propre fils, Absalom, il a voulu le tuer pour prendre sa place. Il sait que comme un roi est sur son trône, les autres veulent le tuer pour prendre sa place. Écoutez, Saül, il a voulu tuer David toute sa vie. Parce qu'il voulait la couronne. Essayez d'imaginer l'inquiétude d'un père qui sait que son fils va occuper cette position-là. Je vous pose une question, vous ne serez pas inquiet? Que vous savez que votre enfant, plus tard, il va être une position que tout le monde va en vouloir à sa vie, qui devra surveiller des quantités de richesses extraordinaires pour la construction du temple. Et vous savez ce qu'il va dire, Salomon, David à Salomon? Il ne va pas dire, écoute, mon fils, il y aura des richesses. Tu vas bien garder la richesse, mon fils. Tu vas bien garder les trésors, mon fils. Dors avec les mains sur ta couronne. Non, il ne va pas dire ça. Il n'a pas dit, mon fils, garde bien ton trône. Ils vont vouloir te prendre. Non, il dit, mon fils, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, mon fils. Parce qu'à partir de lui, mon fils, tu vas vivre des choses. Tu ne vas pas vivre des choses à partir de l'argent que tu as dans les poches. Tu ne vivras pas en Dieu à partir de ta position, de ta fonction, de ta responsabilité, de ta couronne ou de ton trône. Non, mon fils. Tu vas vivre des choses à partir de ce que tu as dans le cœur. Alors tu devras garder ton cœur plus que tout. Plus que ta richesse, plus que ta position. Écoutez, parfois aujourd'hui, on garde les choses de la terre plus que notre cœur. Même dans l'œuvre de Dieu, on peut garder notre place, notre trône, notre couronne, plus que notre cœur. Et on peut avoir une couronne, une fonction, un trône avec un cœur vide. Mais mieux vaut avoir un palais dans la main avec un cœur plein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Mieux vaut avoir un compte en banque diminué, merci Seigneur, s'il a plu, merci Seigneur, que Dieu te bénisse. Mais mieux avoir un compte en banque moins, mais avec un cœur rempli par Dieu. On est des chrétiens, frères et sœurs. Il dit parce que c'est à partir de lui que tu vas vivre des choses.
Ton cœur, c'est la source de la vie. De lui viennent les sources de la vie. Vous savez, c'est quoi une source, hein? Une source, c'est pas qu'une rivière. Une source, c'est un départ. Ça veut dire que, écoute, tes actions, ils vont naître dans ton cœur. Si tu as des choses mauvaises, tu vivras des choses mauvaises. Si tu as des bonnes choses, tu vivras des bonnes choses. Écoutez, il y en a qui croient toujours qu'il faut une position, une fonction, un travail pour être utile. Non, non. C'est pas à partir de notre position. C'est pas, il ne faut pas des milliards pour partir en mission. Non, non, non. Les frères, les missionnaires, ils savent. Moi, j'ai mon père qui est missionnaire. Ils font attention. Comment que c'est sérieux, comment que c'est canté, ils rentrent des camps, il y a tout au moindre euro près. Ils n'attendent pas d'avoir des milliards pour partir. Hein. Avec leur nécessaire, ils font attention. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils œuvrent à partir de ce qu'ils ont dans le cœur. Et c'est à partir du cœur qu'on œuvre, frères et sœurs, pour Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Où notre cœur nous entraîne-t-il? Question du livre de Job. Où ton cœur t'entraîne-t-il? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On vit à partir. Écoutez, je le dis parce que je connais quelqu'un comme ça. Moi. Il y a une personne que je connais. On va éviter que c'est vrai. Dans le cœur, il y a un garage. Il doit avoir une auto qui tourne, c'est pas normal. Il peut passer par la maladie, par la destruction des foyers, de tout ce que vous voulez. Il trouvera toujours le moyen de vous parler de gens, d'une porte, d'un élément, de, comment on appelle ça, du lustrage de son auto. Il a une auto dans le cœur. Il a toujours dirigé. Il met en ce moment, il cherche des autos. Il n'a pas acheté une, il faut qu'il en cherche une autre. En vérité, c'est vrai. Et toute sa vie, c'est comme ça. Et puis le plus beau, c'est qu'il a une belle auto, plus loin, il en a une vilaine. Il s'en mêle en plus. Il sait plus ce qu'il fait. Il y en a des autres, ils ont autre chose dans le cœur. Le cœur, il les entraîne tout de suite là-bas. Écoutez, c'est pas un péché ce que je vous dis. Mais parfois, il y a un chiffon dans le cœur pour les sœurs. C'est simple. Et tu débutes ta journée, ton cœur, il t'entraîne tout de suite. Paf! La chambre, la cuisine, la cour, les fenêtres. Et il y en a qui ouvrent leur cœur. Ta face, c'est mieux. Ta face, c'est mieux. Il faut que je te recherche avant toute chose. Dès le début de la journée, il faut que je te recherche, Seigneur. Je ne vais pas chercher le client ce matin, je vais déjà te chercher à toi. Je vais chercher ta face, Seigneur. Et on va vivre à partir de ce qu'on a dans le cœur. Je vous lis un verset, c'est à cause de ça que j'ai fait le message. Écoutez, je savais que j'allais être lent ce matin. Mais c'est la parole de Dieu. Je ne vais pas m'excuser, même si on tire un peu sur le temps. Je sens que tout le monde est là, tout le monde est attentif. Que Dieu soit béni. Merci pour l'Église qui est attentif. C'est ce verset-là qui m'a donné ce message-là. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsque la Bible parle du bon et du mauvais trésor, vous savez à quoi elle fait référence dans le texte littéral? Je regardais, Jonathan. C'est vraiment simple. Mais elle fait référence à un coffre. Dans la traduction, dans le texte littéral. Dans la racine. Un coffre. Un endroit à l'intérieur de nous où on stocke des choses. Et à partir de quoi on remplit notre cœur? Alors soit on devient bon, ou alors on devient mauvais. Vous savez qu'il y a des choses qui sont là, qu'on ne sait même pas qu'ils sont là. Il y a des choses qui sont rentrées, et tant qu'on ne les a pas enlevées, ils resteront toujours. Vous le savez ça? Je vous donne un petit exemple qui va vous mettre d'accord. C'est très simple, je vais vous dire, hein, je ne vais pas partir dans des complications. Ça vous est jamais arrivé, vous? Il y a une personne, t'oublies qu'elle existe, tu ne sais même plus qu'elle existe. Tu ne sais même plus. Tu la vois 2 minutes après. Tu as un tas de souvenirs. Tu te rappelles même de ce qu'elle t'a fait. Et il y a des personnes, il y a 10 ans qu'ils n'ont pas vu quelqu'un. Et la personne, dans le passé, elle leur a fait un petit truc qu'elle n'allait pas. Et dès qu'ils voient la personne, il est bizarre cette personne. Tu ne sais pas s'il a changé entre temps. Tu ne sais pas. Et selon ce que tu as gardé contre cette personne-là, le souvenir, le dépôt de ses actions, s'il a resté là, alors soit tu vas l'éviter, soit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, tu vas commencer à parler sur un aux autres. Il est bizarre, ou elle est bizarre, elle est comme ça, ces gens-là ils sont comme ça. Tu les connais, il y a 10 ans dans le chose. Il y avait une fille, écoutez, il y avait une vieille femme, un jour j'ai été visiter une ancienne, une vieille femme. Elle est plus là, elle est partie près du Seigneur, donc je peux le dire, elle va pas m'écouter. Elle est sauvée, que Dieu soit béni.
Vous savez ce qu'elle m'a dit? Mon fils, tu vois un tel là-bas? Elle disait, si tu saurais, c'est pas ce que tu crois, hein. J'ai dit, ah bon, attends, comment là? Ben oui. Son fils à la femme, là, à l'époque que je vous parle, il avait 60 ans. Elle dit, comme les petits, ils étaient petits, le petit de l'autre, il est venu vers lui, il lui a dit quelque chose qui n'allait pas, et puis le père, 60 ans en arrière, il n'avait pas repris le petit. Pour elle, c'était catégorique. Cette personne-là, ça n'allait pas. C'est terrible, hein? Je l'ai vécu, moi, ça. Parce qu'il y a des choses qui sont stockées là. Il y a de l'amertume, il y a de la colère. La belle-mère t'a fait ça, le Jean t'a fait ça, le beau-père. Alors tu vas agir en fonction de ce qu'il t'a fait. Je connais une personne, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas qu'une. Il y a des personnes qui passent des nuits blanches. Ils se rappellent de ce qu'on leur a fait. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils s'amassent, comme la Bible dit, un trésor de colère. Et en fonction de l'amertume, on va vivre des choses. Mais que Dieu, dans sa grâce, vienne enlever toute racine d'animosité, d'amertume, de rancune, de mauvais dépôts, et que Dieu mette des trésors dans nos cœurs. Il faut qu'il y ait des bons trésors dans nos cœurs, tel que l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, tel que la parole qui est serrée dans nos cœurs. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Quel est le trésor, frères et sœurs? Il nous faut rechercher Dieu, rechercher les trésors de Dieu. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Comment? À quelles conditions? Si vous me cherchez de tout votre cœur. On doit le chercher. Chercher. Mais chercher de tout notre cœur, dans le but de le trouver. Que nos cœurs soient alimentés par lui. Il y en a peut-être qui loueront Dieu, peut-être d'autres qui auront besoin de se repentir. Il faut se repentir parfois, il faut passer à la croix, frères et sœurs. Il faut passer à la croix. Je donne cet exemple-là. J'ai mon petit garçon, moi. Je l'ai déjà dit dans les réunions, je le redis, je ne sais pas si je l'ai dit là. C'est une image qui m'a parlé énormément. J'ai mon petit garçon, il s'appelle Jared. Et c'est un petit qui est turbulent. Il avait du mal à parler, il faisait de l'orthophonie, il cassait tout. Si je peux expliquer il y a quelques temps. Un jour, je lui ai acheté une télé, je me suis décidé à lui acheter une télé. Il y avait toujours les plastiques dessus. Le Mickey ne lui plaisait pas, il avait 2 ans, il a foutu un coup de poing dans la télé, il l'a cassé. La personne d'en face a donné notre télé, il l'a recassé. Il a donné une tablette, il l'a recassé. Un enfant turbulent, il cassait tout. Partout, on écoutait ça en crier. Puis moi, j'avais le petit là. Il faisait mal, et puis il avait peur, il me craignait un petit peu. Et lorsqu'il venait, il craignait mon petit, il venait. Et puis lorsqu'il me voyait, il voyait que j'étais énervé, le petit. Il avait 2 ans et demi à peine, il avait du mal à parler, en plus, sur 3 ans, il faisait de l'orthophonie. Il se présentait vers moi, vous savez ce qu'il disait? Pardon, tata. Il disait vraiment mal. Mon cœur, il saignait. Vas-y, mon fils, alors. Ah oui, hein. Vous imaginez, vous? 2 secondes après, des bris partout. J'arrête! Je voyais sa petite tête dépasser. Il revenait vers moi. Viens ici, là! Il revenait vers moi. Pardon. Et il a fait ça, il m'a roulé pendant quelques mois comme ça. Et un jour, Dieu m'a interpellé. Le petit est reparti, puis le Saint-Esprit m'a saisi, frère et sœur. Il m'a dit, tu vois, ton fils, il te demande pardon, mais il n'y a pas de repentance. Il demande pardon pour s'enlever de ton jugement, pour qu'il ne lui arrive rien. Mais il n'a pas l'intention d'arrêter de faire ci. Il veut juste s'enlever, il demande pardon pour t'enlever ta correction, et pour continuer à faire ce qu'il fait. Et le Seigneur me disait, il y a combien de personnes qui me demandent pardon en longueur de journée, mais qui n'ont pas l'intention, au fond de leur cœur, d'arrêter de faire ce qu'ils font. Ils demandent pardon, mais il n'y a jamais de repentance. Ils réalisent, ils constatent, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais ça ne suffit pas de dire que c'est vrai. Il faut de la repentance. Amen. Seigneur, je t'ai touché, j'ai touché le cœur du Père. Pardonne-moi, Seigneur, enlève, apprends-moi à aimer ce que t'aimes, apprends-moi à haïr ce que tu haïs. Enlève ce qui doit être enlevé. Je veux garder ce que je dois garder, Seigneur. C'est ce qu'on a besoin, frères et sœurs. Il faut savoir se repentir parfois. Il faut savoir aussi louer Dieu, s'approcher, que ton cœur soit rempli. Allez, je conclue avec ça. Écoutez, le cœur, il est typifié à une personne, et puis on va prier le Seigneur ensuite. Écoutez, dans la Bible, le cœur, il est typifié à une personne à part entière. Et on fait un dernier examen. Il se passe tellement de choses. Le prophète Abdias nous dit que le cœur, il est orgueilleux. Le livre des Actes nous dit qu'il peut être saint. Écoutez, Psaume 73 nous dit qu'il s'aigrit, le cœur. Ézéchiel 2 nous dit que le cœur, il s'endurcit. Jérémie 5, 23 nous dit que le cœur, il est indocile. Il obéit difficilement. Écoutez, Proverbe 16 nous dit que le cœur, il forme des projets. Jérémie nous dit qu'il est tortueux. Il n'est pas franc. Il fait des détours. Jacques nous dit qu'il est doux, il est partagé. Il aime ça, le cœur. Il y a des cœurs qui sont partagés. Luc nous dit que le cœur, il est là à croire.
Marc II nous dit qu'il a des pensées. Écoutez, une pensée qui traverse notre esprit, c'est quelque chose. Mais lorsque ça s'installe dans le cœur, c'est plus dur à la faire bouger. Et pourtant, il y a des pensées qui doivent bouger. Écoutez, Ésaïe nous dit que le cœur, il peut être troublé. Est-ce qu'il y a des cœurs troublés ce matin? Alors que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu. Notre propre cœur, un jour, nous dit qu'il nous condamne. Lamentation nous dit que le cœur, il peut être souffrant. Est-ce qu'il y a des cœurs souffrants ce matin? Ésaïe nous dit, 13:7, que le cœur, il peut être abattu. Un cœur abattu. Un jour dans ma vie, mon cœur, il a été abattu. Aucun homme n'a pu le redresser. Aucun homme n'a pu le relever. Écoutez, je regarde un petit peu là. Je vois des personnes dans l'assemblée. Je vois le frère là-bas. Il est un peu plus grand que moi, un peu plus large que moi. Écoutez, il y en a qui sont grands, qui sont forts. Comprenez bien, je donne une image simple. Écoutez, même s'il y a un homme d'1m90 ou un 2 mètres et qui fait 200 kilos, s'il tombe par terre, Franck, à quelques-uns, on va le relever. Vous êtes d'accord avec moi? Même s'ils sont grands, qu'ils sont forts, à quelques-uns, on les relève. Mais lorsque le cœur, il est abattu, on pourrait appeler 1000 hommes, 1 million de personnes. Il n'y a aucune personne sur la terre qui a la possibilité, la faculté d'aller plonger les mains dans l'intérieur, dans l'invisible, et d'aller redresser un cœur qui a été fauché, abattu, détruit par les coups de la vie. Le seul qui peut le faire, c'est Jésus ce matin. Et les mains de Dieu veulent se plonger dans ton cœur, ma soeur. Tu as eu le cœur abattu par quelque chose, il n'a jamais été relevé. Et Dieu me disait encore ce matin, je vais relever des cœurs ce matin. C'est pas de la prétention, c'est la foi dans la Bible. Je crois dans ce que Dieu dit. La Bible dit qu'il relève les cœurs abattus, il les redresse. Il va plonger les mains dans ta vie. Et il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi ce matin. Il va relever ton cœur qui était abattu. La Bible dit, Lamentation, que le cœur il crie. J'ai pas écouté de cœur crier ce matin, moi. J'ai écouté des sœurs chanter, des frères dire Amen. Mais j'ai pas écouté vos cœurs. Est-ce qu'il y a des cœurs qui crient? Le mari ne sait pas, la femme, les enfants, les parents, personne ne le sait. Mais Dieu l'a écouté cri du cœur. Comme pour Israël, il dit, j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu. Et ce matin, Dieu descend. À l'église de Morangis, il descend pour venir remédier au problème de ton cœur. Écoutez, le cœur, il a angoissé. Les cœurs angoissés, 25, Proverbe 25, Psaume 25. David disait, les angoisses de mon cœur augmentent. Écoutez, le cœur, il est tellement profond. La Bible dit que c'est un abîme. Psaume 64. Proverbe 20 nous dit que le cœur de l'homme, c'est comme des eaux troubles. Il y a un endroit sur la terre, c'est l'endroit le plus profond, c'est la fosse des Mariannes. Il fait environ 11 km de profondeur. Pendant des années, ils n'ont jamais arrivé à atteindre le fond. Avec tout ce qu'ils ont mis en place. Pourtant, ils avaient fait des années avant 400 000 km pour aller sur la Lune. Parce que ce qui est profond, l'homme avec tout ce qu'il peut employer, même aujourd'hui, il n'y atteint pas. Et le cœur, c'est un abîme, c'est beaucoup plus profond. Le mot abîme veut dire profondeur insondable. Il y a des cœurs qui c'est des abîmes. Mais Dieu veut plonger sa main ce matin. Et aller guérir ce qui doit être guéri au fond. On dit Amen. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. On prie le Seigneur, frères et sœurs. Proverbe chapitre 18, verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Est-ce qu'il y a des cœurs fatigués? Vous savez, il y a un endroit dans le cœur, regardez ça l'autre jour, prenez-moi pas pour un médecin, mais ça m'a tellement intéressé. Les scientifiques l'ont appelé comme ça. Vous savez, quand Dieu a créé, je le redis, le cœur dans le corps de l'homme, il a fait un circuit d'artères, comme j'ai dit. La tête, les mains, les bras, les pieds. Et lorsqu'on regarde le circuit que Dieu a tracé, vous savez que c'est le cœur qui donne vie au corps, hein? Vous le savez ça? C'est le moteur du corps, le cœur. Vous savez la forme qu'il lui a donné, le circuit, le Seigneur? Écoutez, c'est une chose terrible, il y avait déjà un message caché dans le corps de l'homme. Il a exactement la forme d'une croix. Il part dans la tête, il part dans les bras, et il descend jusqu'aux pieds. Le circuit qui donne la vie au corps, il a une forme de croix dans tout le corps, il passe dans tout le corps. Il y avait un message pour nous déjà, des premiers hommes, ce qui a donné la vie au corps ce matin, ce qui a donné la vie à l'Église, c'est la croix. Et à l'intérieur du cœur, pile au milieu du cœur, il y a les médecins qui ont appelé un endroit, c'est une zone fiante. Vous savez, ils l'ont appelé comment? C'est pas des chrétiens, hein? Ils l'ont appelé la croix du cœur. Déjà, Dieu avait dessiné une forme de croix à l'intérieur du cœur, parce que la place au centre de notre cœur, ça doit être la croix. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble.
La croix, c'est la louange pour ce qu'il a fait. La croix, c'est la repentance pour ce que nous avons mal fait, Pierre. Il faut que la croix soit au centre de notre cœur. La Bible dit ça, répandez vos cœurs en sa présence. Mon frère, ma soeur, répands ton cœur. Répands ton cœur en sa présence. Lamentation nous dit, répands ton cœur comme de l'eau. Pour toi, pour tes enfants, répands ton cœur devant Dieu comme de l'eau. On prie le Seigneur ensemble.